Bonjour et bienvenue dans la ville de Rolle. La ville se situe entre Lausanne et Genève et se trouve au bord du lac Léman. Pour commencer la visite, prenez le chemin de gauche qui vous mènera devant l'île de la Harpe. L'île fait 110 mètres de long et 30 mètres de large. Elle se trouve à environ 50 mètres du bord et on peut s'y rendre par ses propres moyens, en nageant ou en bateau. En 1835, les commerçants rolois ont décidé de construire une digue en bois de chêne pour faciliter le commerce. Ensuite, en 1837, ils ont décidé de renforcer la digue en ajoutant des gros rochers amenés par barque. Au fur et à mesure que la construction a avancé, la digue est devenue une île. Mais pourquoi cette île s'appelle l'île de la Harpe? Son nom vient d'un personnage qui est né à Rolle en 1754. Il s'appelait Frédéric César de la Harpe et il est connu car il était le précepteur du futur empereur de Russie, Alexandre. Frédéric César de la Harpe est aussi célèbre parce qu'il s'est battu pour l'indépendance du canton de Vaud. Lors de sa mort, les Rolois ont décidé de nommer l'île en son nom pour lui rendre hommage. Notre visite va se poursuivre en direction du château, non loin d'où nous sommes. Depuis l'île de la Harpe, continuez à longer le bord du lac. Sur le chemin, vous verrez un panneau sur les canards. Profitez-en pour vous arrêter et obtenir des informations. Continuez à longer le chemin et 350 mètres plus loin, vous verrez le château. Vu d'en haut, le château a une forme de losange irrégulier. Les côtés les plus longs mesurent 60 mètres et les petits côtés 45 mètres. À l'époque, il y avait un fossé de 3 mètres de large qui entourait le château. Ce fossé n'existe plus aujourd'hui, mais on peut encore voir un creux autour de la construction. Il y avait aussi un pont-levis qui lui non plus n'existe plus. La construction du château a commencé sur ordre de Pierre II de Savoie en 1264 et a duré 5 ans. Il a ensuite été habité par plusieurs seigneurs, mais son histoire reste mystérieuse. En 1799, la commune de Rolle a décidé de racheter le château pour y installer notamment une infirmerie et des prisons. Aujourd'hui, on y trouve encore une grande salle pour le conseil communal, un appartement pour le concierge, des salles de classe, mais surtout une bibliothèque de livres très anciens qui sont conservés dans des conditions idéales. Il est possible de visiter cette bibliothèque en s'inscrivant via le site internet du château. Après cette visite culturelle, notre balade va se poursuivre en direction de la plage de Rolle. Depuis le château de Rolle, longez le bord du lac et vous verrez un terrain de foot. Marchez le long du terrain jusqu'à la forêt. Traversez cette forêt et vous arriverez au camping. Après le camping se trouve la plage de Rolle. À la plage, vous pouvez vous relaxer et vous amuser. Vous pourrez louer des pédalos et des kayaks. Profitez-en pour faire un petit tour sur le lac Léman. Vous pouvez faire plein d'activités si vous êtes sportif. Par exemple, jouer au foot ou au ping-pong. Si vous avez des enfants avec vous, ils peuvent aller à la place de jeu. Et si vous êtes gourmand, vous pouvez faire des grillades avec votre famille ou vos amis. Si vous voulez plutôt vous relaxer, vous pouvez aller boire un verre au restaurant ou simplement profiter du sable au bord de l'eau. Et vous pourrez même vous baigner. Une très bonne idée pour terminer notre balade.